De nouveaux affrontements entre des éléments Wazalendo et les rebelles du M23 ont été signalés le mercredi 4 juin 2025 au centre commercial de Katana, en territoire de Kabaré, Sud Kivu. Des sources locales rapportent la mort de 2 civils, dont une femme qui partait au marché au centre commercial de Kavumu. Selon les témoignages de la population locale, des éléments Wazalendo et M23 ont commencé les affrontements par des tirs de coups de feu au centre commercial de Kavumu. À en croire les mêmes sources, ces éléments Wazalendo seraient venus du village de Kabushwa, non loin du parc national de Kahuzi-Biega. Cette situation a conduit à la fermeture de toutes les activités socio-économiques et les élèves finalistes en session préliminaire de l'examen d'État ont été renvoyés chez eux. Une accalmie a été observée mercredi dans l'après-midi, avant la reprise des affrontements dans la soirée, rapporte la population locale. Pour l'instant, le bilan côté rebelles et Wazalendo n'est pas encore connu. Ces affrontements interviennent alors que les élèves finalistes sont en pleine session des épreuves préliminaires de l'examen d'État. Des parents d'élèves avaient exigé des garanties sécuritaires pendant cette période des épreuves. Processus de paix en péril. L'AFC/M23 quitte la table des négociations. Après plus d'un mois de discussions intenses avec la délégation gouvernementale de Kinshasa, le mouvement armé AFC/M23 a quitté la table des négociations à Doha. Ce retrait intervient sans qu'un accord concret n'ait été trouvé, fragilisant encore davantage les espoirs d'un retour durable à la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Aucune déclaration officielle n'a encore été rendue publique par les représentants de l'AFC/M23 ni par les autorités congolaises. Ce silence alimente l'incertitude sur les prochaines étapes de ce conflit qui n'a cessé de s'intensifier ces derniers mois. Des observateurs redoutent une reprise imminente des hostilités. La question brûlante reste posée. L'AFC relancera-t-elle sa conquête militaire avec une éventuelle avancée vers Kinshasa? Pour l'heure, le terrain reste tendu et les populations civiles en première ligne. Ce retrait constitue un coup dur pour les efforts régionaux et internationaux de médiation. Le processus de Doha, initié pour trouver une issue diplomatique au conflit, semblait offrir une lueur d'espoir. Mais cette rupture jette désormais un flou inquiétant sur la suite du processus. Le général Sikatenda Chabani, ancien compagnon de lutte de Laurent-Désiré Kabila, a joué un rôle important dans la résistance armée aux côtés de Mzi Kabila. Il est reconnu pour avoir apporté son soutien personnel aux enfants de Mzi, notamment Joseph et Jainet Kabila. Témoignage. Saidia kumpigia chakula kwanja kuenda kuona kubeba. Ile wakati hayao alikuwa bado hajaoa. Na alikuwa anakula nini? Alikuwa anakula hasa chakula cha mabango, miogo ambao ni miogo na unga wa mahindi. Ndio alikuwa anakula yeye. Wenyewe walikuwa msombea chakula ni Fazile na Asani na Ogise Munganga. Kwa kufika pa nyumba yake ilikuwa shida. Mtakuja kubaki hapa na nyumba yake iko pale mbele. Lakini haona uwezo wa askari kufika pale. Pale ni kufamia yake tu. Na ni pale aliishi na watoto wake. Hapana mtu mwingine hata ujenero kufika pale hakuna. Nadhani hata sura mliona pale Kinshasa, sijue kama mtu naona alijua Kabila iko na familia. Mimi naelewa nyakati hizo mimi nilikuwa askari mlinzi wa kwake. Wa kumwili sana. Na wakati alibaki na mama Sifa, alioa mama Sifa wakaendelea kubaki kama vile bibi na bwana. Kulizalika mimba yake ya kwanza, mama Sifa alizaa mapacha. Huyu ambaye tunamuita kwa leo ni Rais Joseph, pamoja na dada yake kwa jina ya leo anamuita Jeanne. Ni wale niliona wakati nilikuwa katika hali ya ulinzi pale kwake. Mimi niliona Joseph Kabila. Saa tuko tunavalishwa mapete, ndio nilimuona bote bawili banakuja beko na kimo kidogo banababeba bote kwa mikono hivi. Ndio wakati wangu wa kuwaona, sababu balikuwa banabakia fasi ya pembeni sana, balikuwa wanafichwa kule. Ndio pale tulihakikisha kujua kwamba nilihakikisha kusema kwamba Sifa alikuwa na mimba. Tukasikia tetezi kusema kwamba Sifa anakuwa na mimba, na baadaye wakati balizalika ikaonekana kama Sifa anazara watoto wawili, nikawaona wangali wachanga. Pale kuile lupango yenye kuita kupike de la levorsho. Sikuonaka sura ya mtu mwingine ama rangi ama kivuli. Na akifika pala anenea kufungwa ama kuwawa. Sababu ilikuwa mkataba na sheria kubwa sana. Mama Sifa alipozala.
mzee Kabila baba akaita baba yangu mzazi, akamwongelesha habari ya kwamba nipatie mtoto yako mmoja anisaidie kazi. Baba akaja kunichukua kwetu na akanipeleka kulupangu ya mzee Kabila. Tukaenda kufika kule kupike kwenye tulikuwa tunatwangia ile miindi na kufanya mafuta. Mama alishazala, anakuwa na watoto wawili. Ule dada yake njio mkubwa alikuwa anaitwa Erdegond. Joseph alikuwa anaitwa Epolite Kabangi. Ndio majina yao ya utoto na wa RDC. L'armée ougandaise, force de défense du peuple ougandais, viennent de faire leur entrée ce jeudi matin à Kasenyi et Chomia. Ici où vous me voyez, je suis à l'aérodrome de Mahagi. Mahagi, c'est un territoire de la province de l'Ituri qui est situé à la frontière avec l'Ouganda, à plus de 200 km de la ville de Bunia. Alors, je suis venu ici, je voulais visiter l'aéroport, notre aéroport congolais de Mahagi. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve l'armée ougandaise qui a encerclé cet aéroport. Et l'armée ougandaise, c'est elle qui contrôle tout mouvement, toute entrée, toute sortie dans l'aéroport. Je n'ai vu aucun militaire congolais, je n'ai vu que des militaires ougandais lourdement armés. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent nous ne pouvons pas accéder. Un militaire ougandais me refuse l'accès, moi congolais, dans mon propre pays. Monsieur le président Félix, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette histoire, c'est quoi? Est-ce que vous avez vendu une partie de notre territoire aux Ougandais ou comment? Comment on peut nous expliquer que des militaires ougandais lourdement armés prennent le contrôle d'un aéroport en fonction? Je rappelle que cet aéroport fonctionne, des avions viennent de Bunia pour ici. Et c'est des Ougandais qui font la loi sur un aéroport congolais où je n'ai vu aucun militaire congolais. J'ai regardé, j'ai cherché, pas de militaires FARDC, c'est des militaires ougandais lourdement armés. Quelqu'un peut nous expliquer ça? Lorsque moi j'ai dit qu'il ne s'agit pas de coopération que nous faisons ici, qu'il s'agit d'une invasion ougandaise malheureusement cautionnée par notre gouvernement, on ne m'écoute pas. Voilà les preuves, monsieur le président. L'officier ougandais qui sont allés chercher, parce que j'ai dit moi je dois accéder dans ça, je dois entrer, caméra à l'appui, je vais y entrer. Ils ont dit tu peux pas. Ils ont fait venir leur officier, je ne sais même pas il est de quel grade. Il m'a dit ceci, monsieur tu ne peux pas accéder ici. J'ai dit pourquoi? Parce que cet endroit c'est un endroit militaire. Je lui ai dit moi je ne suis pas venu visiter un camp militaire, je suis venu visiter l'aéroport de Mahagi dans mon pays. Il me dit c'est moi qui fais la loi ici, mais je peux t'arrêter si tu continues à parler. Et même j'ai le pouvoir d'interdire même l'atterrissage d'un avion dans cet aéroport. J'ai dit, hein? Vous, Ougandais, vous avez le pouvoir d'interdire à un avion congolais d'accéder dans cet aéroport. Mais qui vous a donné ce pouvoir-là? On s'est chamaillé, je suis rentré. Monsieur le Président, c'est terrible, ça fait la honte que dans notre propre pays, nous ne pouvons plus circuler parce qu'il y a des militaires ougandais qui d'ailleurs, il faut les rappeler ici, que font ces Ougandais à Mahagi? À Mahagi, il n'y a pas de milice. Aucune milice à Mahagi. Il n'y a pas d'insécurité ici. Il n'y a rien qui justifie qu'on ait donné un aéroport de notre pays à des militaires ougandais. Il n'y a rien qui le justifie, monsieur le Président. Je suis là. Je suis venu de Kinshasa, je suis ici à Mahagi. Et c'est ce que j'ai vu. C'est que vous avez tout simplement vendu, cédé une partie de notre pays à des Ougandais, et c'est une invasion qui est voilée sous une forme, on ne sait pas, de coopération. Je n'ai jamais vu une telle coopération, moi, depuis que j'existe. Je vous rappelle qu'au même moment où nous parlons, j'ai fait le territoire de Djougou, où la milice CRP de Thomas Lubanga, le Thomas Lubanga qui est hébergé par l'Ouganda, armé par l'Ouganda, nourri, logé par le gouvernement ougandais, est en train d'attaquer nos forces armées à Djougou. Plusieurs déplacés comme il y a plus qu'on en avait déjà à Djougou. C'est ça la coopération que vous nous parlez? C'est quel genre de coopération ça?
où vous laissez les Ougandais venir s'emparer de notre pays, et au même moment, ils alimentent l'insécurité chez nous, et vous nous dites qu'on est dans une coopération. Monsieur le Président, voilà la situation.